Bonjour, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous donner plusieurs critères pour reconnaître des produits gagnants à revendre sur eBay et même ailleurs sur d'autres plateformes de e-commerce. Alors on va faire cette vidéo dans le cadre d'un vlog. Donc aujourd'hui nous voyageons de Paris à Gênes en Italie. Donc c'est parti, venez avec moi. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo va vous permettre d'économiser beaucoup d'efforts, beaucoup de temps aussi de recherche. Parce que sur AliExpress, vous avez des milliers de produits, sur Internet, vous avez des milliers de produits à revendre potentiellement, mais il y a un tout petit pourcentage parmi eux qui se vend avec succès. Donc déjà, rien qu'en appliquant les critères que je vais vous donner, ça va vous permettre d'éliminer 80-90% des produits que vous trouvez en ligne, et comme ça, vous allez pouvoir concentrer vos efforts sur de bons produits à revendre avec des profits. Alors, si vous avez un produit devant vous, la première chose à considérer pour savoir si c'est un produit gagnant potentiel ou pas, déjà, est-ce qu'on peut trouver ce produit en magasin? Est-ce qu'on peut facilement le trouver à Intermarché, à Carrefour, à Auchan ou alors dans les marques de supermarchés qui existent dans votre pays? Donc il faut se poser cette question car si on peut le trouver dans le magasin du coin, ça veut dire que c'est une commodité. Autrement dit, un produit courant. Et si c'est un produit courant, déjà les gens n'ont pas forcément de raison de l'acheter sur Internet parce que il y a beaucoup de concurrence. Si c'est un produit courant, ça veut dire que non seulement ils peuvent aller en bas de chez eux pour trouver cet article, et en plus, il y a beaucoup de vendeurs qui le proposent. Donc forcément, les prix sont tirés vers le bas. Et puis, vu que les prix sont tirés vers le bas, deuxièmement, c'est très difficile de faire de la marge, vu que c'est ce qu'on appelle une commodité. Si c'est un produit qu'on ne peut pas trouver en magasin, vous serez obligé de vous battre sur le prix. Et c'est pas évident à une ère où les prix sont tirés par le bas quand il y a beaucoup de concurrence. Donc essayez plutôt de trouver un produit qui réponde aux critères suivants, donc l'effet wow. Ouh là là, j'ai jamais vu cet article nulle part, il faut absolument que je l'achète maintenant. Et là déjà vous allez éliminer 80 ou 90% des articles sur internet qui ne valent pas le coup d'être vendus sur eBay. Alors nous voici bien arrivés à Gênes depuis un vol sans encombre depuis Paris. Alors il faut savoir deux choses sur Gênes, c'est que c'est la ville de naissance de Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique. Et puis c'est aussi un pays, autrefois c'était un pays qui s'appelait la République de Gênes, et la Corse appartenait à la République de Gênes, a été vendue ensuite à la France au XVIIIe siècle. On va poursuivre nos explications sur comment trouver un produit gagnant sur eBay en marchant dans Gênes. Alors ce qui est important quand vous recherchez un produit gagnant, c'est d'être dans une niche mainstream, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, il y a des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui ont besoin de ces produits en France. Donc, je peux vous en citer plusieurs, par exemple. Il y a le bricolage, il y a la décoration d'intérieur, il y a les articles de beauté, les articles d'automobile aussi, les composants informatiques, tout ce qui est réparation de téléphone, les montres, etc. Donc c'est des produits grand public. Donc en fait, vous, pour trouver des produits gagnants, ce que vous devez faire, c'est trouver à la fois des produits mainstream qui concernent un public de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes potentiellement, mais en même temps, il faut que ce produit soit unique et rare. C'est un produit qu'on puisse difficilement trouver en boutique, en magasin, comme je l'ai dit. Donc c'est pour ça que c'est pas facile de trouver un produit gagnant. Il faut développer des techniques parce qu'il faut trouver cet équilibre justement entre produits dans une niche mainstream et produits rares qu'on ne trouvera pas au supermarché du coin ou même sur le site n'importe quel site de e-commerce. Alors c'est important de multiplier votre prix entre 1,75 et 3. Donc on va dire que c'est le multiplicateur optimal pour vendre sur eBay et même sur d'autres plateformes. Quand vous trouvez un produit sur AliExpress, essayez de faire en sorte de multiplier le prix au moins par 1,75. C'est-à-dire que si vous fournissez pour 10 €, essayez de vendre le produit pour 17,50 €, de façon à absorber évidemment les charges, les taxes, etc. Et évidemment, si vous êtes en entreprise, c'est plus facile d'absorber les charges que si vous êtes auto-entrepreneur parce que vous payez des impôts uniquement sur la différence entre le prix de vente et puis tous vos frais. Mais voilà, retenez bien ce multiplicateur 1,75 x 3. Essayez de réfléchir toujours comment je peux multiplier au maximum. Parce que le but sur eBay, c'est de faire du profit quand même. Vous n'allez pas forcément entrer en compétition avec des produits que 50 000 personnes vendent au même prix que sur AliExpress. Vous, ce que vous allez faire, c'est vous distinguer et vendre des produits à forte valeur perçue, donc des produits pour lesquels les gens ont l'impression que ça vaut très cher. Vous allez augmenter cette valeur perçue dans vos descriptions. Et puis le type de produit, c'est la nature du produit fait que, par exemple, si vous prenez une montre dorée avec plein de parures, etc., et qui plaît aux femmes,
eh bien, ou qui plaît aux hommes, c'est une montre homme, et bien là vous pourrez gonfler le prix avec une bonne description et même aller au-delà de x3. Donc retenez ces coefficients. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que sans doute vous voulez vendre sur eBay quotidiennement et avec succès. C'est pour ça que je vous recommande de vous inscrire à ma formation offerte. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous allez recevoir plein de bonnes informations pour créer votre compte sur eBay, comment trouver des produits gagnants, comment rédiger des annonces, comment gérer le service client, comment assurer la logistique. Donc je vous conseille de vous inscrire dès maintenant. Alors une autre chose aussi à considérer lorsque vous faites une recherche de produits gagnants, eh bien c'est de vendre des produits légers. Pourquoi ça? Eh bien parce que les frais d'expédition par la poste, eh bien en général ça dépend du volume, enfin surtout du poids, je veux dire. Plus le poids est important, plus ça sera cher. Et ça ne dépend pas des dimensions en fait. Vous pouvez avoir un grand article mais léger. Par exemple, vous vendez un ballon qui est rempli d'air, ça va pas peser lourd, ça va prendre beaucoup d'espace. Mais voilà, les frais d'expédition ne seront pas si chers que ça parce que ça reste léger. Mais vous pouvez prendre un article lourd et en général ça monte en flèche lorsque le poids augmente. Donc ce que je vous recommande, si vous voulez augmenter au maximum vos marges, c'est de réduire les frais d'expédition. Donc essayez d'envoyer des produits légers, essayez de trouver en priorité des produits, vérifiez le poids. Si vous fournissez sur AliExpress, demandez au vendeur combien ça pèse si vous ne le savez pas, ou alors commandez le produit et testez chez vous, et puis allez sur le site de la Poste, et puis vous allez comparer les poids, et vous verrez que vous avez par exemple un tarif pour 100 grammes, un tarif pour 250 grammes, un autre pour 500 grammes, et vous allez voir que ça augmente très vite après. Et éventuellement, si vous envoyez des colis très lourds, il faut peut-être prendre d'autres transporteurs que la Poste. Et aussi, vous pouvez privilégier les produits fins, parce que si c'est fin, ça fait moins de 3 cm d'épaisseur, vous pouvez envoyer ça par lettre plutôt que par colis, et ça peut aussi bien réduire vos coûts. Alors je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis incrusté dans l'université de Gênes. Là vous voyez ici Università di Genova, enfin je ne sais pas comment ça se prononce en italien. On doit me prendre pour un étudiant en fait, c'est pour ça qu'on m'a laissé rentrer. Là vous voyez, ils ont vraiment un cadre incroyable. Alors il y a plein de techniques pour trouver des produits gagnants de façon précise, avec l'analyse du marché, l'analyse des concurrents. Mais déjà je peux vous donner une technique qui fonctionne bien, même très bien, c'est de voir les produits sur AliExpress qui ont subi des variations récentes de vente. C'est-à-dire que si vous prenez un produit sur AliExpress par exemple qui a 5000 commandes mais qui a très peu d'avis, par exemple 100 avis pour 5000 commandes, eh bien ça veut dire que c'est un produit dont les ventes ont explosé récemment et les gens n'ont pas eu le temps encore de commenter. Ou alors, ça signifie souvent que c'est un... Attendez, il y a un peu de bruit, là, il y a un bus qui passe. Ou alors ça signifie qu'il y a un dropshipper, en fait, un revendeur qui se fournit sur AliExpress, qui a trouvé ce produit et qui est en train de se gaver depuis peu. Donc il fait des milliers de ventes, il a fait des milliers de ventes, des centaines, des milliers, sur un produit, peut-être aux États-Unis, peut-être dans un autre pays. Et vous pouvez vous dire que ce produit potentiellement peut très bien marcher sur eBay. Donc ne regardez pas les best-sellers AliExpress, ça marche pas dans la plupart des cas. Par contre, regardez les best-sellers dont l'écart avec le nombre d'avis clients est très gros. Si vous avez un best-seller par exemple, qui a fait 15 000 ventes, mais le nombre d'avis clients est de 10 000, l'écart est faible et ce n'est pas vraiment un produit gagnant parce que c'est un produit qui est connu depuis longtemps, pour lequel il y a des centaines de boutiques en face, donc ça ne va pas forcément marcher. Vous pouvez toujours essayer, mais par expérience, je sais qu'il faut tester l'approche que je viens de citer là. Alors prenons cette petite rue, là il fait un peu plus frais, j'ai l'impression, parce que Gênes c'est au bord du golfe, je ne sais plus comment ça s'appelle, le golfe de Ligurie peut-être, et l'air est vraiment très chaud et humide, on se croirait en Asie du Sud-Est, c'est assez incroyable. Ici, je ne sais pas si vous êtes allé en Asie du Sud-Est. Alors, en fait, la chose suivante aussi, si vous voulez trouver un bon produit gagnant, c'est de choisir des articles dont les retours sont faibles. Je m'explique. Prenez par exemple les vêtements. Les vêtements, ils sont des problèmes de taille et les gens vont vouloir les retourner parce que ça ne correspond pas. Ça, moi, j'évite, à moins que vous êtes un expert, que vous savez bien gérer ça. Et puis aussi les produits fragiles, vous voyez, je vais vous donner un exemple, c'est que quand j'ai commencé à vendre sur eBay, je m'en souviens, j'avais fait une grosse vente de plus de 100 €, c'était sur une sorte de tableau avec plein de LED pour mettre dans les aquariums. Et ça s'était cassé pendant le transport parce que c'est vachement fragile les LED. Donc j'avais dû rembourser le client pour environ 100 €. Et ça fait un peu mal au cœur parce que c'est un produit que j'avais acheté pas très cher sur AliExpress, peut-être 40 €, et c'était quasiment 50 € de profit.
Et du coup, j'avais réalisé bien que, à l'époque, que vendre des produits fragiles, c'était pas forcément la meilleure solution, et vendre aussi des produits pour lesquels il y a beaucoup de demandes de retour. Je parle aussi par exemple de l'électronique, essayer de bien choisir vos produits électroniques, il faut que ce soit de la bonne qualité, pour pas que ça pète au bout de quelques jours, quelques semaines, car sinon c'est pareil, vous allez avoir des retours, et puis en plus, le problème d'avoir des retours, outre le fait qu'il faut rembourser, ça peut aussi amener une baisse de réputation auprès d'eBay. Donc choisissez des produits, voilà, des petits produits solides, il y en a plein sur Ali aussi, lisez bien les avis clients, regardez comment les gens se débrouillent avec, et puis voilà, faites votre étude comme ça, et vendez des articles solides et fiables. Alors je vais récapituler cette vidéo. Donc quand vous faites une recherche de produits gagnants, comment cerner les bons produits par rapport à d'autres? Eh bien déjà, il y a le fait qu'on le trouve difficilement en magasin, donc c'est un produit qui est unique, qu'on ne trouve pas dans le magasin du coin, un Carrefour, Intermarché. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous pouvez multiplier le prix par 1,75 x 2 x 3, donc au minimum 1,75 à la revente. Ensuite, troisième chose, il faut que ce soit une niche mainstream, c'est-à-dire une niche pour laquelle il y a de la demande, quelque chose de courant. Voilà, donc comme je vous ai dit, il faut trouver un équilibre en fait entre popularité de la niche et puis que le produit soit unique. Donc c'est ça qui est difficile dans cette recherche, mais une fois que vous allez vous entraîner et que vous allez vendre avec succès, eh bien vous allez développer votre flair pour trouver ce genre d'article. Ensuite, chose suivante, essayez de privilégier des produits légers et fins aussi, afin de limiter les frais d'expédition. Ensuite, regardez les produits qui ont une forte variation de vente sur AliExpress, donc c'est-à-dire les produits pour lesquels il y a beaucoup de commandes, je veux dire, mais peu d'avis clients. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog